Comme chaque année, le Salon Rent est le rendez-vous des acteurs de l'immobilier. Quelles sont les tendances, quelles sont les innovations? Au moment où on parle de plus en plus d'IA, d'intelligence artificielle, Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission qu'on est très heureux de recevoir pour parler innovation, pour parler IA, intelligence artificielle, à l'occasion du salon Rent qui se tient les 5 et 6 novembre à Paris Expo, porte de Versailles. C'est le rendez-vous des acteurs de l'immobilier. Deux invités, Stéphane Scarella, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur général de Rent depuis 2018. Depuis 2018 de ce salon Rent et ambassadeur IA, on l'évoquera d'ailleurs tout à l'heure. Rose-Marie Chamier, bonjour. Bonjour. Directrice des opérations chez InDigital. Vous allez tous les deux nous éclairer justement sur ces innovations en cours. C'est l'avenir d'un secteur qui est en pleine, alors certains parlent de révolution, d'autres de mutation, de transformation. Peut-être en introduction tous les deux pour nous éclairer. Si je vous dis innovation immobilière, qu'est-ce que ça vous inspire ? Rose-Marie. Moi, ça m'inspire vraiment des innovations de rupture. Aujourd'hui, on a changé nos modes de consommation de l'immobilier. Avec le confinement, ça s'est vraiment accéléré. On ne va plus visiter les biens de la même manière. On a la visite virtuelle, la visite 3D. On ne va plus forcément aller sur un bien pour forcément l'acheter. C'est pareil, avant, un agent immobilier, on allait le voir sur place, en agence, pour discuter. Aujourd'hui, on le fait en visio. La visio n'existait pas, quasiment peu. Et de la même manière, lorsqu'on voulait signer un compromis, on allait sur place, on devait signer une ramette de papier de 10 km. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui nous aident à faire la signature électronique. Donc, on n'a plus forcément besoin de se déplacer pour acheter un bien. D'accord. Stéphane Scarella, innovation et immobilier. Alors, à mon sens en tout cas, innovation et immobilier, c'est deux mots qui sont étroitement liés, presque indissociables. Je crois que c'est vrai depuis la nuit des temps. L'immobilier est un secteur d'activité qui se nourrit d'innovation. C'est vrai dans la construction, dans le bâtiment, c'est vrai dans la manière de consommer l'immobilier et c'est vrai dans la manière de le distribuer. Hier, aujourd'hui, demain, c'est encore une fois une profondeur industrielle. Quand on veut acheter, quand on veut louer, quand on veut vendre, quand on veut partir en vacances, il y a un champ des possibles qui est très très important. Et c'est pour ça que dès qu'il y a une petite fenêtre, il y a une innovation qui vient la combler. Donc oui, c'est indissociable. Et on va évoquer, ce sera bien sûr au cœur des enjeux du Salon Rent, d'IA, d'intelligence artificielle. En quoi, Rose-Marie, justement, ça modifie la recherche immobilière, l'intelligence artificielle ? Alors merci Olivier pour cette question. Aujourd'hui, on le sait, l'IA est partout. On n'est plus dans un effet de mode, on est vraiment dans un vrai tournant. On utilise l'IA pour travailler, pour s'informer et pour se cultiver au quotidien. Donc on parle vraiment d'une troisième révolution après Internet et le mobile. Donc le secteur de l'immobilier aujourd'hui a pris cette mouvance, vraiment. On va le voir sur le salon Rent, Stéphane va très bien en parler après. La plupart des plateformes et des startups ont intégré l'IA dans leurs outils et dans leurs services pour structurer leurs données, pour donner des prix de l'immobilier en temps réel et surtout pour simplifier et fluidifier l'expérience des particuliers et le travail des agents immobiliers. Tout le monde est au même niveau parce qu'on imagine des fois ce qu'on appelle intelligence artificielle sur de la data, des bases de données, c'est pas évident aussi de se repérer là-dessus. On a l'impression qu'il y a des différences aussi. Aujourd'hui, il y a des différences, mais qui commencent vraiment à se combler petit à petit. On le voit sur la recherche immobilière notamment. L'usage de l'IA qui était auparavant complètement anecdotique, aujourd'hui est devenu quasiment un standard. Donc on le voit sur pas mal de plateformes immobilières et des startups qui se positionnent dessus. Avant, on allait sur une plateforme, on remplissait des critères qui étaient figés. On parlait à des chatbots qui avaient aussi certaines limites quand même. On a pu s'apercevoir aujourd'hui. Avant, les particuliers passaient vraiment un temps fou et c'est très chronophage pour trouver des biens qu'ils ne trouvaient pas forcément. Aujourd'hui, on a changé le mode de consommation aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il suffit de formuler un prompt. Aujourd'hui, on parle beaucoup de prompting. Je pense que tout le monde sait de quoi on parle. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, vraiment de manière très naturelle. On a un agent IA qui va venir comme un assistant faire le tri dans les annonces immobilières et vous proposer
des biens qui sont vraiment restreints et qui correspondent exactement à leur demande. Donc, on a vraiment cet effet-là de simplification grâce à l'IA. Alors, des exemples concrets, justement. Oui, des exemples concrets. Il y a pas mal de startups qui se sont lancées un peu sur cette mouvance, sur ce créneau-là de matching de biens parfaits qui correspond à l'offre et la demande. On a Cléo AI, dont sûrement Stéphane va parler après, qui était notamment au concours de la startup Buyer-P, donc qui est assez connue. Et puis Zephyr, oui, c'est vrai. Ouais. Zephyr, c'est un autre exemple, pour ne pas être redondant, mais il y en a d'autres, bien sûr. Alors autrement, Rosemary, on parle aussi beaucoup d'influenceurs, de gens qui interviennent dans ce domaine, dans l'immobilier. Je sais que vous allez animer une conférence. Exactement. D'ailleurs, sur ce sujet, alors, on fait confiance, il y a de la transparence, il y a des excès, les influenceurs immobiliers. Alors, effectivement, j'anime une table ronde sur les influenceurs immobiliers, menaces ou opportunités, donc un sujet qui divise ou qui rassemble. Le marché des créateurs de contenu, qu'on appelle aussi creator economy, un peu dans notre jargon marketing, c'est un marché à plus de 7 milliards de dollars en France. En 2031, on va arriver à un marché à quasiment plus de 31 milliards. Donc, c'est un marché qui devient colossal. Donc, il prend beaucoup de place. La montée des influenceurs aujourd'hui change complètement la façon dont l'information va circuler, mais aussi les envies et les projets d'investissement des particuliers. Et encore, la relation avec les agents immobiliers et les particuliers. On a un vrai changement là-dessus. Instagram, TikTok, YouTube deviennent des vrais moteurs d'information, mais aussi d'inspiration et parfois, malheureusement, de désinformation. Alors, comment on détecte ça, justement, sur la désinformation ? Alors, justement, sur les plateformes, il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a à boire et à manger, on le sait. Comment ça se passe concrètement quand on arrive sur une plateforme comme Instagram, typiquement, moi j'ai fait le test, n'hésitez pas à le faire. J'arrive, je veux chercher quelques informations sur l'investissement. Première base. Et en fait, au bout de 30 secondes, même pas, j'ai des vidéos publicitaires d'influenceurs ou de F-influenceurs, comme on les appelle, qui sont des influenceurs financiers, qui vont venir expliquer leur méthode pour s'enrichir vite. Parfois sans apport même. Donc, on ne connaît pas vraiment le vrai du faux. Et ils proposent souvent des formats de formation payante ou de challenge en 5 jours. Certains proposent même d'être à la retraite à 30 ans, le rêve. La méfiance, on évite. Donc, grosse méfiance. Ouais. Heureusement, aujourd'hui, on a des influenceurs, parce que ce n'est pas le cas de tous, on a des influenceurs qui vont vraiment apporter une vraie valeur ajoutée. Je pense à Damien Lamy de Focus & You, qui est lui-même investisseur. Je pense aussi à Guillaume Simonin de Feuilles Volantes, ou encore à Léa Lejeune de Plan Cash, ou à Morgane Ernoult, dont on a beaucoup parlé lors de la préparation du REN, qui partagent des contenus pédagogiques forts, avec des solutions qui sont construites et des analyses solides. Donc, c'est des personnes qui vont venir vraiment accompagner, proposer des solutions en fonction du profil du particulier. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit une vidéo, c'est soit A, soit B. On fait de l'achat-revente ou on fait de la gestion locative. Mais il n'y a pas un entre-deux. Les influenceurs, aujourd'hui, ne nous permettent pas à nous de nous positionner sur notre profil et ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, il suffit d'aller voir ce qui est très important quand on a un particulier. On va regarder la carrière, ce qu'ils font, s'ils ont investi ou pas. Donc, on mène sa propre enquête. On mène sa propre enquête et on essaie de déceler un petit peu le vrai du faux. Et ce qui change vraiment dans l'immobilier avec la création de contenu, c'est qu'on est dans l'ultra-connaissance du particulier. Les particuliers vont aller vraiment connaître les mécanismes d'investissement et vont arriver souvent avec une liste de questions très clair, en piochant dans tous les contenus qu'ils ont vus, et se retrouvent devant un agent immobilier ou un promoteur ou un courtier et leur disent « Bon, j'ai cette liste de questions-là, est-ce que vous pouvez m'aider à m'en sortir et y répondre ?» Et c'est là que les professionnels de l'immobilier arrivent pour éclairer les particuliers. Très bien. Alors justement, on va faire le lien avec le salon Rent. Peut-être Stéphane Scarella, tout d'abord, comment se porte le secteur de la PropTech ? Plutôt bien. Alors c'est vrai, il ne faut pas l'occulter, c'est un peu plus compliqué depuis 2 ans en termes de financement, essentiellement pour ce qu'on appelle la PropTech, donc l'ensemble des startups qui innovent dans l'industrie immobilière, si je vulgarise. Il y a à peu près 650 startups aujourd'hui identifiées dans la PropTech, donc c'est un secteur assez dynamique. On a la chance en France d'avoir un vrai terreau d'investisseurs. On est juste derrière le UK au niveau européen en termes de dynamique.
bien loin des États-Unis, mais on ne parle pas évidemment des mêmes masses. Mais il faut soutenir ce terreau d'innovation d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, et en particulier dans la PropTech. Alors, la PropTech, elle structure quand même le marché. Ce sont des outils digitaux. Rosemary l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. C'est ce qui permet finalement d'offrir des solutions à la fois aux particuliers porteurs de projets très en amont quand ils recherchent un bien à acheter ou à louer, et évidemment aussi aux professionnels qui sont là pour jouer leur rôle, c'est-à-dire vous rendre le parcours client plus simple, plus sécurisé, plus fluide. Alors, ce sera justement la promesse de Rent 2025, Paris Port de Versailles. On rappelle, donc 5 et 6 novembre dans quelques jours. C'est ça. Le mode d'emploi, Stéphane. Alors cette année, le mode d'emploi, bien évidemment, et Rosemary a tout dit de manière brillante, c'est l'intelligence artificielle, meilleur ennemi, point d'interrogation, et dans les deux cas. J'ai envie de dire qu'on est tous aujourd'hui dans notre quotidien. Vous parliez, Olivier, tout à l'heure de révolution. Moi, je la définis aussi comme un tsunami, parce qu'elle va à une vitesse folle. Alors une révolution, il n'y a pas 40 options, soit ça s'embrasse, soit on y reste. Ouais. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de mettre face aux professionnels les solutions qui existent pour qu'ils puissent les embrasser, se servir de cette intelligence artificielle. Évidemment, d'abord de s'inspirer avec des conférences sur des thèmes précis, comme on l'a dit, comment apparaître sur les réseaux sociaux, comment on appréhende toutes ces nouvelles plateformes qui finalement nourrissent les particuliers au quotidien, et quelles sont les clés, les outils pour permettre aux professionnels de faire un peu le tri. D'abord, de se mettre au niveau pour certains, parce que c'est quand même une réalité. Et puis, essayer de leur donner 2-3 solutions clés pour retourner sur le terrain la semaine suivante et pouvoir s'approprier ces outils, toujours au service du client final. Donc des ateliers, des conférences. Des ateliers. On va évidemment beaucoup parler, mais pas que, d'intelligence artificielle. On va aussi beaucoup parler de l'état du marché, parce qu'il faut quand même évidemment le souligner. Et puis on a des propositions de valeur différentes cette année, 2 en particulier. La première, c'est le retour des promoteurs, dont on est évidemment très heureux, parce que ce sont les promoteurs, un secteur d'activité qui, lui, pour le coup, est en vraie difficulté. Il ne faut pas le nier non plus. En revanche, c'est un secteur d'activité qui est très, très, très innovant. Aujourd'hui, un promoteur, d'abord parce que le législateur le contraint à ça, toutes les lois RE 2030, 35, j'en passe, et des meilleurs. Il y a des enjeux de décarbonation, il y a des enjeux de construire davantage, moins polluant, moins cher, etc. Donc, il a besoin d'innovation de manière très forte. Et puis, il y a toute la chaîne de valeur de l'immobilier qui, derrière, déroule. Ça, c'est la première proposition de valeur nouvelle, entre guillemets. Et l'autre proposition de valeur, c'est autour de l'emploi, du recrutement, parce que c'est un sujet phare. C'est une nouveauté. Ouais. En fait, c'est venu d'un constat assez simple, c'est que là, pour bon nombre de nos exposants, le recrutement, c'est un KPI très important. C'est un indicateur, un marqueur très fort pour eux. Ouais. Et l'industrie immobilière est une industrie qui recrute beaucoup. Tant mieux. Il fallait juste le mettre en exergue, le faire savoir et montrer effectivement toute cette dynamique, les jobs qu'on peut trouver dans les différents secteurs immobiliers, les carrières que l'on peut faire également, qu'on soit dans la distribution, dans la gestion ou dans la promotion. Quelles sont, pour donner des idées, les startups dans l'immobilier à suivre ? Quelques exemples, Stéphane. Alors, sur Rent, il y en a une centaine. Chaque année, donc on va faire une petite sélection. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, à 85%, et je ne sais même pas si je ne suis pas en dessous de la vérité, elles sont dictées par l'intelligence artificielle. C'est ça qui est le plus frappant, le plus flagrant. Et ce, dans toutes les couches de ce millefeuille qu'est l'industrie immobilière et sa chaîne de valeur. Donc, c'est à la fois du prédictif, c'est à la fois de l'automatisation des tâches, c'est à la fois de la génération de contenu, on l'a dit, c'est du design, c'est de la rénovation. Partout aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut à la fois comprendre comment ça fonctionne et puis regarder quels sont les champs d'application. Donc, il y a quelques startups qui sont évidemment un petit peu emblématiques ouais. et notamment parce que sur les 3 prix qu'on décerne sur le Rent, c'est très important. On essaie de leur donner un coup de projecteur. Donc, il y a évidemment une sélection. Il y a un jury de professionnels qui s'est réuni, professionnels de l'immobilier, et qui a sorti des finalistes. Alors, je peux vous citer, par exemple, sur les états des lieux, une start-up comme Noki, qui, grâce à l'intelligence artificielle, révolutionne littéralement l'état des lieux, qui est quand même une tâche assez pénible, si je suis sympathique, chronophage,
et pourtant très nécessaire. Aujourd'hui, avec votre smartphone, vous êtes gestionnaire, vous travaillez sur des états des lieux. En quelques secondes, vous allez pouvoir réaliser un état des lieux là où ça vous prenait 3 heures jusqu'ici. Premier exemple. Deuxième exemple, et là c'était pour le prix de l'impact environnemental et sociétal que l'on mène avec Procivis, une start-up comme Coquelicot, moi, m'a beaucoup impressionné. Alors ne me demandez pas pourquoi Coquelicot, je ne sais pas ou je ne sais plus, mais en tout cas, ça révolutionne la gestion de tout ce qui est chauffage dans les immeubles collectifs. D'accord. Aujourd'hui, on le sait très bien, les immeubles collectifs, c'est mal isolé, la chaufferie, ça ne marche pas comme on veut. Il y a un appartement à 24 degrés, il y en a un autre à 19, vous avez un étage à 28 et l'autre à 17. C'est un enfer. C'est un enfer, c'est très mauvais en termes de décarbonation, c'est pas bon. En termes évidemment financiers, c'est pas bon et personne n'est content. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, vous avez des applications comme Coquelicot qui permettent aux bailleurs de pouvoir travailler sur la régulation et l'économie de la ligne chauffage d'un immeuble. Donc ça, c'est aussi à soulever. Et puis enfin, on a évidemment tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle conversationnelle, qui est quand même le grand sujet du moment. On va retrouver des volubiles, notamment, qui permettent là aussi... Volubilimo, pour Figaro Immobilier, notamment, oui. Notamment, et il y en a d'autres qui permettent, et les progrès, entre guillemets, l'usage va tellement vite que c'est extrêmement bluffant de voir ce qu'ils sont capables de réaliser. Et le champ d'application est phénoménal derrière. Donc vous pourrez découvrir toutes ces startups et encore bien d'autres les 5 et 6 novembre. Très bien. Les plateformes, justement, qui n'ont pas pris le virage de l'IA, elles sont condamnées. Elles sont condamnées, oui. Rosemary? De mon point de vue, n'importe quelle entreprise qui ne prend pas le virage de l'IA aujourd'hui est potentiellement condamnée. Donc, que ce soit dans l'immobilier, mais que ce soit aussi dans toutes les industries possibles. Parce qu'aujourd'hui, notre manière de consommer, et je le vois, hein, même que ce soit chez les adultes, mais même les enfants, aujourd'hui, c'est je vais parler à ChatGPT pour trouver les informations. Donc, on est obligé de se connecter à ces plateformes d'IA, quelles qu'elles soient, pour s'adapter aux usages des particuliers. Et c'est indéniable. Stéphane, oui. Je rebondis sur ce que dit Rosemary, mais c'est très juste. Et comme toutes les innovations, et on le voit depuis 10-12 ans sur Rent et ailleurs, elles ne valent que par l'usage que font les gens de ces innovations. C'est ça, en fait, qui les définit. Aujourd'hui, tout à chacun, on utilise des plateformes, ChatGPT, Perplexity, dans notre quotidien. Et donc, c'est devenu notre meilleur ami. Je peux faire un parallèle avec le secteur bancaire, si on veut. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on peut penser ce qu'on veut, mais 90% des gens, si ce n'est davantage, utilisent le service bancaire par le smartphone. C'est comme ça. Plus personne va dans une agence bancaire. Donc, votre parcours utilisateur de la banque ou du crédit aujourd'hui, il est complètement dématérialisé. Dans l'immobilier, c'est pareil. À partir du moment où les gens auront décidé qu'ils veulent consommer l'immobilier dans leur recherche à travers des plateformes, et plutôt avec ChatGPT, leur meilleur ami, ou Perplexity ou Mistral, voyons français, que à travers un formulaire de recherche, je mets des guillemets, à l'ancienne, d'une plateforme 4 pièces, 2 chambres, salle de bain. Si c'est ça que les porteurs de projets ont décidé, la manière dont ils ont décidé de consommer l'immobilier, il n'y a pas d'autre choix en fait, il n'y a pas d'alternative possible. Et ceux qui n'embrasseront pas ça, encore une fois, effectivement, resteront au bord du chemin. Après, tu as trouvé aussi la complémentarité, le côté humain reste avant tout. Bien sûr qu'il reste. Justement, oui. Justement, au contraire. Je peux prendre un exemple. Par exemple, les agents immobiliers aujourd'hui ont beaucoup de tâches chronophages. Beaucoup de tâches chronophages. Ils doivent lire des mails, vérifier des dossiers, voir la solvabilité des candidats, par exemple, sur la location. Ça leur prend beaucoup de temps. C'est pas leur cœur de métier. Donc aujourd'hui, grâce à l'IA, toutes ces tâches-là, ils vont aller le mettre sur un agent IA qui va vraiment être un assistant, et eux vont pouvoir se concentrer sur la relation, la confiance qu'il apporte aux particuliers. Finalement, là où on les attend. Exactement. Oui, qui est une valeur ajoutée. La vraie valeur ajoutée de l'agent immobilier. Il ne faut pas se tromper. L'innovation, elle ne doit pas faire peur. L'innovation, et c'est vrai, encore plus vrai dans l'immobilier, je pense, elle est là pour rendre le professionnel meilleur, lui donner des solutions meilleures au service de son client. Et pendant qu'il ne gère pas des tâches chronophages, parce qu'elles sont faites par un assistant IA, par exemple,
Je prends l'exemple de la gestion de copropriété. Quand vous gérez 250 lots de copropriété, si on vous soulage d'un certain nombre de tâches chronophages à zéro valeur ajoutée et qu'à côté de ça, vous avez le temps pour faire des choses qui sont un peu plus valorisantes, moi, je pense qu'on fait monter tout le monde en compétences, on enrichit l'expérience de chacun, et c'est comme ça que, notamment, on parlait de l'employabilité, il y a une nouvelle employabilité qui se crée avec l'émergence de l'IA. Il ne faut pas rester sur le fait que ça détruirait des emplois, etc. Sans doute, à certains endroits, c'est possible, mais si on regarde la balance, elle est largement positive. Et est-ce que demain, on pourra déambuler dans une rue avec son mobile, voir justement tel immeuble avec tel bien en location, telle valeur énergétique, le passeport du logement, tel bien à louer, à acheter, voire prendre un rendez-vous en direct quasiment, faire une offre d'achat? Est-ce que ça, c'est possible? Comment vous voyez cette évolution, tous les deux, qui est au cœur des tendances? Rosemary. Mais je pense qu'il y a déjà des choses qui existent. Sur ce domaine-là. Quand on a avec son téléphone, avec le RFID, on peut tout à fait aller avec des applications qui existent déjà, aller voir un bâtiment et regarder déjà le prix des biens qui sont à l'intérieur, qui sont en plus mis à jour en temps réel, grâce notamment à l'IA. Avec des données à la fois publiques et privées. Exactement. Selon des abonnements, où on peut aller très loin comme ça. Ouais. Tout à fait, exactement. Et on pourra aussi, de manière différente, grâce à l'IA, apporter des solutions pour se projeter dans les biens. Aujourd'hui, on a des startups comme Oki, par exemple, qui sont des startups de homestaging par l'IA, qui va vraiment nous permettre de prendre un bien vide, nous aider à se projeter, mettre des meubles, changer la couleur de la peinture d'un mur du fond et se dire « je peux me projeter dans ce bien-là parce que je vois comment composer mon appartement ». Donc, oui. L'expérience utilisateur, encore une fois, elle est tellement qualitative aujourd'hui avec les solutions apportées par l'IA, d'abord qu'on ne pourrait plus s'en passer. Ça, c'est le premier sujet, c'est très addictif. Et effectivement, le champ des possibles, vous avez raison, Olivier, il est indéfinissable. Donc, on pourra certainement faire ça. Moi, ce qui m'intéresse quand on prend un tout petit peu de recul sur ces outils, c'est finalement le fameux dernier mètre. C'est-à-dire que dans les territoires aujourd'hui, là où c'est moins facile d'accéder à ce type d'informations, on a moins d'éléments, aujourd'hui on a des solutions qui permettent à la fois aux consommateurs et aux professionnels d'avoir des éléments d'analyse de prix de marché, de financement ou que sais-je, qui n'étaient pas si simples il n'y a encore pas si longtemps. Et donc c'est ça qui est important. Mais ça n'enlèvera jamais le fait que, encore une fois, l'immobilier, c'est quelque chose où on retient une émotion. Et cette émotion, elle doit passer entre un individu et un autre individu. On peut mettre tous les outils qu'on veut au milieu, on gommera jamais ça. Une venue attendue, c'est le nouveau ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, qui, je crois, sera présent à Rent. Oui, il sera là, comme ses prédécesseurs. Tous les ministres du Logement ou du numérique ont pour habitude de venir sur ce qui est néanmoins un des principaux rendez-vous de l'industrie immobilière. Donc il sera là, il viendra à la rencontre des professionnels et on est très content effectivement qu'ils viennent nouer le lien de confiance nécessaire, si j'en crois le contexte, entre les professionnels et le gouvernement, bien évidemment. Quel est votre regard sur l'évolution de l'activité, du marché? Est-ce qu'il y a des choses en particulier? Rosemary. Moi, de mon côté, je vois plutôt la rénovation énergétique. Très important. Qui aujourd'hui est très importante. On le voit au niveau des politiques. Il y a peu de choses qui se font en ce moment. Il y a quand même une certaine stagnation des aides. Donc aujourd'hui, il y a énormément de startups qui se sont positionnées sur la rénovation énergétique avec des nouveaux modèles de financement. On a vu avec Rebuild pour essayer justement de dépenser le moins possible et pour avoir accès à cette rénovation qui est parfois très coûteuse. Et on a aussi la startup qui s'appelle Kelvin, qui est vraiment un outil de génération, c'est encore de l'IA, hein, désolé, mais c'est très IA, une IA générative pour étudier de manière très en profondeur, à partir d'une adresse, d'avoir un rapport sur la consommation énergétique, de répondre justement à est-ce qu'il faut faire des travaux, combien coûtent les travaux, et la mise en relation avec des prestataires du secteur. Stéphane, oui. C'est vrai, la rénovation, c'est essentiel. Puis le DPE a été quand même l'alpha et l'oméga de la politique immobilière de ce pays pendant des années. Donc, diagnostic de performance énergétique, on rappelle. Si on revient un peu à la raison, parce que je pense que le législateur a d'ailleurs prévu de sortir un certain nombre d'appartements, de maisons, du parc, et ça c'est un vrai sujet.
Je pense que ça va mieux, moi, que ça n'allait l'année dernière encore. Au niveau des transactions, je parle du marché, oui. Ça va mieux, donc il faut s'en satisfaire. Il y a encore des sujets qui sont évidemment critiques, notamment dans la promotion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a une innovation qui est là, qui attend que ça. Il faut simplement l'encourager. Il faut qu'effectivement, il y ait quelques mesures qui permettent de remettre la machine, j'allais dire, en route. D'abord parce que si on ne veut pas vivre une crise sociale importante dans quelques temps, il va falloir quand même construire des logements. Voilà. Je pense aussi aux logements étudiants sur lesquels il y a vraiment du travail à faire. Donc il faut construire des logements. Et toutes ces entrepreneurs, entrepreneuses qui créent des startups sont là pour accompagner cette relance. Donc je suis très content que voilà, le gouvernement prenne ça en main, qu'il y ait quelques mesures qui arrivent. Il y en a qui sont en train de sortir là. Mais Olivier, vous êtes mieux que nous. Mais des statuts de bailleurs privés, etc. Enfin, relancer la machine, un grand plan pour le logement, construire 1 million de logements, je crois que c'est ce qui manque, si j'en crois les chiffres. Donc, faut y aller, quoi. À propos de faut y aller, un mot, Stéphane, ambassadeur IA. Vous êtes ambassadeur IA, en quoi ça consiste ? C'est une très belle initiative, en tout cas à mon sens, de la ministre de l'Intelligence artificielle et du numérique, comme quoi il y avait déjà l'intelligence artificielle dans son titre, Clara Chapas, qui avait initié ce mouvement Oser l'IA, et qui a donc sélectionné, je crois que c'est à peu près 1000 ambassadeurs dans toute la France, dans tous les secteurs d'activité. Et donc, effectivement, j'ai eu la chance d'être retenu dans ce programme qui est là pour finalement vulgariser l'usage de l'intelligence artificielle et faire en sorte que l'intelligence artificielle rentre dans toutes les entreprises. En ce qui nous concerne, c'est dans l'immobilier. Et en ce qui nous concerne, ça tombe très bien, puisque pour Rent, on est là pour ça. La pédagogie, c'est important, c'est indispensable, notamment Rosemary, pour l'IA. Oui. L'objectif, c'est que ce soit qu'on soit un créateur de contenu ou un agent immobilier, c'est très important d'être pédagogue sur la manière dont on va comprendre les IA. Aujourd'hui, dans la manière de prompter, dans la manière de faire des demandes, il faut quand même un peu de connaissance. C'est-à-dire que si on demande à ChatGPT ou Perplexity ou Mistral, j'ai besoin, je cherche un bien dans tel secteur, sans donner forcément d'informations, sans clairement expliquer les besoins qu'on a, on ne va pas forcément avoir une réponse correcte. De la même manière, pour les agents immobiliers, il faut de la pédagogie, il faut de l'éducation sur l'IA pour comprendre comment cela fonctionne. Très bien. Le mot de la fin, Stéphane, le rendez-vous 5 et 6 novembre. Alors on sera 13 ou 14 000 professionnels immobiliers, c'est à peu près la jauge attendue, donc on est ravis, à 400 exposants, on a des grosses délégations internationales, il y a une énergie, comme à chaque fois, qui est en train de monter, donc on est très contents. Et puis la veille au soir, je le dis parce que c'est important pour moi, il y a un gala de solidarité de cette industrie qu'on réunit au profit de causes qui nous dépassent, et notamment cette année au profit d'une association qui s'appelle Toi à moi. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour vos éclairages. Rosemary Chamier, merci beaucoup. Merci à vous. Stéphane Scarella, merci infiniment. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.